un clocher écroulé à Gosselies, on se souviendra d'autoroutes bloquées pendant toute une nuit, on se souviendra aussi et peut-être surtout des inondations qui ont ravagé Gerpine et fait plusieurs morts. Ça a vraiment en quelques minutes été le chaos en 87. Ce jour-là, j'étais de garde. J'ai encore ce souvenir assez rapproché, je vais dire, dans ma mémoire. C'est un coup d'eau, je vais dire, extraordinaire. Arriver sur une intervention comme ça, c'est assez cataclysmique, c'est le cas de le dire. Toutes les personnes, tous les riverains sont désemparés. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux en priorité, tous. Avec les effectifs que nous avions à l'époque et que nous aurions toujours maintenant, on ne peut pas intervenir partout en même temps. Et puis nous, ben écoutez, on faisait, je vais dire, notre possible. D'abord sauver les personnes. Maintenant, il y avait tout le monde qui nous demandait. C'était vraiment le chaos total. L'eau est arrivée de l'autre côté du pont, là-bas, sur 10 minutes, j'avais 1,50 m dans ma maison. J'ai simplement sauvé ma voiture et on a foutu le camp, c'est tout. En 5 minutes de temps, l'eau a monté 2,30 m. Et on n'a pas eu le temps de réagir. Les vieilles personnes ont grimpé à l'étage et toute la région a été couverte. C'était en fait en plein milieu de la nuit et l'eau, tout d'un coup, s'est mis à déferler sur tout le centre de Gerpine, sur Acco, avec un torrent de boue. Hier soir ici. Catastrophique. Catastrophique. Vous auriez dit que vous étiez à la mer, que les vagues arrivaient sur vous. Surtout là-bas plus loin, quand le tarmac a sauté, vous auriez dit vraiment que... On a eu des canons pour venir, mais on est arrivé trop tard pour sauver les vieilles personnes. On n'aurait pas su. Nous recherchons d'abord des victimes humaines. Ce qui est là, ça a été le cas pour Gerpine. 3 personnes étaient décédées. Suite à ces inondations, n'avaient pas pu se sauver de chez elles. En général, dans ce genre d'inondation, il y a finalement peu de victimes. Ici, il y a quand même eu 3 victimes, 3 morts, et ça, dès le tout début, c'est ce qui a marqué les esprits. Je suppose que ces gens ont été pris dans leur sommeil, c'est des gens qui dormaient en bas en plus, donc voilà, ils n'ont rien vu. Ça a été tellement grave à Gerpine qu'il a fallu mettre vraiment les tout gros moyens. Alors les pompiers ont sorti le gros arsenal bien sûr, mais il a fallu aussi la protection civile et il a même fallu faire appel à l'armée. Première mission, dégager la route. Vous répondez aux demandes d'aide des civils. Si quelqu'un a besoin d'aide dans un bâtiment, vous y allez, ok? Débarquez. Pour le moment, j'ai chargé les services communaux, d'abord de déblayer, d'aider les gens, grâce à toute la population aussi, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat. Mais j'ai demandé qu'on prenne des photos de toutes les maisons sinistrées, parce que c'est une véritable catastrophe. À mon avis, il y a pour plus de 500 millions de dégâts sur Gerpine. Et beaucoup de gens ruinés. Et vous avez beaucoup de dégâts? Oh, tout est foutu, tout est mort. Notre imprimerie là-bas, avec de nouveaux matériels, tout est foutu, nous n'avons plus rien. Vous évaluez à peu près à combien? Atelier là-bas, une vingtaine de millions, atelier. Et ma maison, ben, comme tout le monde là. Vous espérez que le fonds des calamités interviendra? Je ne sais pas pour le moment, j'essaie de nettoyer pour revivre dans ma maison. Je ne demande que ça pour l'instant. J'espère bien que le fonds des calamités. Ma maison, c'est un fou, mais l'atelier, c'est notre truc. Je ne sais plus travailler, je n'ai plus douté, plus rien du tout. Le feu, on arrive peut-être à l'arrêter, mais l'eau, dans certaines situations, il faut vraiment attendre que je vais dire, les orages cessent. On se sent aussi désemparé parce que pouvons-nous faire à part pomper l'eau et la rejeter? Et vous allez continuer à travailler toute la journée? Oui.
cas comme Gerpine, c'était pas possible. Il y avait vraiment trop d'eau et trop de boue surtout. Trop de boue et trop d'eau, car à chaque nouvelle inondation, la mascotte de la météo de Télésambre de l'époque est inondée de boulot. Elle a du travail par-dessus la tête, tout comme nos équipes de tournage.